Coronavirus, le groupe pharmaceutique américain Johnson & Johnson a indiqué ce mardi 13 avril qu'il avait pris la décision de retarder le déploiement de son vaccin unidose contre le Covid-19 baptisé Janssen en Europe après la décision des autorités sanitaires américaines de recommander une pause dans son utilisation aux États-Unis. Les principales agences fédérales de santé publique du pays souhaitent enquêter sur 6 cas de personnes, sur près de 7 millions d'injections réalisées outre-Atlantique, ayant développé des cas graves de caillots sanguins après avoir reçu le vaccin dans le pays. Un responsable de l'Agence américaine des médicaments, FDA, a précisé que parmi ces 6 cas, une personne était morte et une autre se trouvait dans un état grave. Un cas s'est révélé mortel et un patient se trouve dans un état critique, a déclaré Peter Marks, de la FDA. Il a comparé ces cas avec les caillots sanguins répertoriés comme un effet secondaire, très rare, du vaccin AstraZeneca contre le Covid-19. Selon les experts, les caillots sanguins pourraient être provoqués par une très rare réponse immunitaire à ces deux vaccins. Les Centres américains de lutte et de prévention des maladies, CDC, principale agence fédérale de santé publique du pays, se réuniront mercredi afin d'évaluer ces différents cas. L'Agence américaine des médicaments passera ensuite en revue leurs conclusions, des cas suspects d'événements thromboemboliques. Tant que cette procédure est en cours, nous recommandons une pause, a affirmé la FDA, précisant agir par souci de précaution. L'Agence américaine des médicaments avait pourtant affirmé vendredi dernier ne pas avoir établi de lien de causalité à ce stade entre la formation de caillots sanguins et l'injection du vaccin Janssen. Dans les cas rapportés, les scientifiques ont observé une thrombose veineuse cérébrale, soit l'obstruction par un caillot d'un ou plusieurs sinus veineux cérébraux, en association avec des bas niveaux de plaquettes dans le sang, souligne l'institution. Les 6 personnes concernées par ces événements thromboemboliques graves sont des femmes dont l'âge de 18 à 48 ans, et leurs symptômes sont apparus 6 à 13 jours après l'injection. Johnson & Johnson est en train d'étudier ces cas avec les autorités européennes de santé, a de son côté indiqué le groupe dans un communiqué de presse. La sécurité et le bien-être des personnes qui utilisent nos produits sont notre priorité absolue, a souligné l'entreprise, rappelant que plus de 6,8 millions de doses de son vaccin anti-Covid ont déjà été administrées sur le territoire américain depuis son autorisation en urgence fin février. Cette annonce survient alors que l'Agence européenne des médicaments, EMA, a indiqué la semaine dernière elle aussi enquêter sur des liens entre le vaccin de J&J et des cas de caillots sanguins. Par vecteur viral, le sérum de J&J utilise comme support un autre virus peu virulent, transformé pour y ajouter des instructions génétiques d'une partie du virus responsable du Covid-19. Une fois dans les cellules, une protéine typique du SARS-CoV-2 est produite, éduquant le système immunitaire à le reconnaître. À voir également sur le HuffPost, contre le Covid-19, un Vaccine Drive ouvre à Montpellier, une première en France. Lire aussi, l'Ordre des médecins de Moselle ne comprend pas qu'AstraZeneca soit encore utilisé. Tribune, choix des vaccins, le public est plus rationnel que les autorités ne le pensent.